Bonjour, le sujet de ma présentation aujourd'hui est synthèse, étude structurale et propriétés redox de clusters tétranucléaires fer-soufre-nitrosyl. La chimie de coordination des nitrosyles métalliques s'est développée rapidement au cours de ces dernières décennies. Ces complexes présentent des propriétés biologiques, photochimiques ou spectroscopiques différentes en raison des particularités structurales distinctes. Deux complexes sont obtenus par voie solvothermale en faisant réagir le nitrate de cobalt avec l'acide thiomalique et la 2,2-bipyridine ou phénolentoline à 120 degrés pendant 48 heures. Dans les mêmes conditions, le troisième composé a été résolu par évaporation lente du filtre. Les produits cristallins obtenus ont été analysés par diffraction du rayon X sur monocristal. Ces clusters obtenus diffèrent des clusters déjà connus dans la littérature par la présence d'un cation sous forme d'un complexe. Dans le cluster 1, le cation se compose d'un ion de fer situé sur un axe binaire quilaté par trois ligands phénolentoline bidentate. Dans la partie cationique du deuxième et troisième composé, l'ion fer occupe une position générale et exclusivement coordonnée par 6 atomes d'azote des ligands bipyridine. La partie anionique peut être décrite comme une pyramide trigonale formée par 4 ions Fi3, pontés par 3 atomes de soufre, dans lesquels le fer apical a un seul groupement nitrosyl, alors que, dans le plan de base, chaque atome de fer est coordonné par 2 atomes de soufre et 2 groupements nitrosyl. Dans les spectres infrarouges, nous distinguons une région spécifique de fréquence vibrationnelle du groupement nitrosyl. Les spectres d'absorption électronique des clusters 1 et 3 ont été mesurés à l'état solide. Le cluster montre des bandes fortes, moyennes et faibles. Ces absorptions proviennent principalement des transitions entre les orbitales délocalisées sur le cluster fer-soufre, le transfert de charge de ligand au métal et le transfert de charge de métal au ligand. Les diffractogrammes mesurés des deux clusters 1 et 3 sont bien adaptés au simulé. De plus, le diffractogramme mesuré du cluster 2 affiche des pics supplémentaires par rapport au simulé. Pour cela, nous avons choisi de faire les mesures électrochimiques sur le premier et le troisième cluster. Nous avons étudié les propriétés électrochimiques des clusters par voltammétrie cyclique dans le DMSO, en présence de l'électrolyte support tétrabutylammonium hexafluorophosphate. La vitesse est usuellement de 100 mV par seconde. Les propriétés redox de la partie anionique de cluster montrent l'existence d'une séquence de 3 étapes de transfert d'électrons entre -2 et -0,4 volts. Le composé a traversé un mécanisme typique de transfert d'électrons et de réaction chimique. L'espèce oxydée a probablement été transformée dans un processus réactionnel complexe de type ECE. Le comportement typique de la partie cationique est observé entre 0 et 0,5 volts. Nous notons aussi que lorsque la vitesse de balayage augmente, les pics de réduction cathodique et les pics d'oxydation deviennent de plus en plus intenses. En conclusion, au cours de ce travail, 3 nouveaux complexes ont été élaborés et caractérisés par diffraction des ions X et par méthode spectroscopique. La présence du groupement nitrosyl est confirmée par spectroscopie infrarouge. L'étude électrochimique par voltammétrie cyclique montre que la réduction de l'anion peut être réalisée en 3 étapes de transfert d'électrons. Merci pour votre attention.